Nous avons été un peu gâtés ce matin, n'est-ce pas? La présence du Seigneur est là. Nous la ressentons. Nous sommes bénis par sa présence. Ça nous fait du bien de manière individuelle, mais de manière collective également. Amen. Et nous nous entraînons dans la présence de Dieu pour l'avenir, pour ce qui est devant nous. Et ce matin, j'ai intitulé le message « Le Saint-Esprit au service du corps de Christ en route vers la Pentecôte. » En route vers la Pentecôte. Et nous avons ressenti justement la présence du Saint-Esprit parmi nous. Et il est là, et il continue à être là pendant la prédication, pendant les prières, pendant l'écoute à la parole. Il est toujours là. Donc, je vous invite, comme le pasteur Franck vient de nous dire, je vous invite à vous prélasser dans la présence du Seigneur et vraiment d'être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire ce matin. La semaine dernière, nous avons commémoré la résurrection du Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'imagine que vous avez eu un merveilleux culte de célébration. On n'était pas là avec vous, mais j'imagine que vous avez passé un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. La semaine précédente, nous avons traversé le souvenir de la semaine de la Passion, cette période de grande tristesse que le Messie et ses disciples ont vécu si profondément. Et pour nous placer pour un instant dans ce cadre, je voudrais que nous revenions en arrière, que nous nous souvenions afin de pouvoir regarder correctement vers l'avenir dans notre calendrier chrétien. J'aimerais partager avec vous une réflexion sur la mort et la crucifixion de Jésus, très brièvement, sur la croix de Calvaire sous la forme d'un poème. Et puis, pour nous aider à nous souvenir de l'événement glorieux qui a suivi ce jour fatidique, je lirai un autre poème soulignant le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ces deux éléments donneront le ton à l'orientation du message d'aujourd'hui qui se projette 6 semaines dans l'avenir, lorsque nous célébrerons un autre événement extrêmement important pour tous les chrétiens, à savoir la Pentecôte. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière. Un poème d'un cher frère, un ami à moi, qui s'appelle Gaëtan Saporito, qui a partagé son œuvre avec moi pendant cette semaine de la Passion. Qui l'aurait dit? Qui l'aurait dit? Qui l'aurait fait? Tu m'as aimé, de mes péchés tu t'es chargé, avec toi sur la croix clouée. Que de douleur, larmes et rejet, pour moi tu as enduré. Assurément, tu devais m'aimer. Et tu m'as aimé. Tu m'as aimé. C'est pourquoi tu bois la coupe amère pour faire de moi ton frère. Et dans ton agonie où tu donnes ta vie, pour moi, le Père, tu pries. Pour moi, tu n'as pas dérobé ton dos au fouet, ton visage au crachat, tu ne l'as pas caché. Au sort, ta tunique, ils ont tiré. Toi, le roi des rois, d'épines, les hommes t'ont couronné. Que de haine, de hargne, ton flanc, ils ont percé. Tes mains qui ont tant guéri, ils les ont percées. Par amour pour moi, tu t'es annihilé. C'est pourquoi tu bois la coupe amère, pour faire de moi
ton frère, et dans ton agonie où tu donnes ta vie pour moi, le Père, tu pries. La barbarie que les hommes t'ont infligée, tu ne l'as pas subie par erreur, tu t'es donné. Par amour pour moi, tu l'as accepté et enduré sans faillir. C'est pourquoi tu bois la coupe amère pour faire de moi ton frère. Ça nous parle, n'est-ce pas? C'est profond ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et on se souvient encore une fois, même nous, si nous sommes entrés maintenant dans la joie de la résurrection, dans son ouvrage « La croix du Christ », le théologien John Stott a résumé l'essence de ce poème que je viens de lire et des Écritures de manière très succincte. Il écrit: l'essence du péché est que l'homme se substitue à Dieu, tandis que l'essence du salut est que Dieu se substitue à l'homme. L'homme s'affirme contre Dieu et se met là où seul Dieu mérite d'être. Dieu se sacrifie pour l'homme et se met là où seul l'homme mérite d'être. L'homme s'arroge des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu accepte des sanctions qui n'appartiennent qu'à l'homme. Il y avait un grand échange, n'est-ce pas, sur la croix de Calvaire. Jésus s'est donné pour toi, pour moi. Et cet échange nous permet d'avoir la vie en abondance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et maintenant, on tourne la page. On va vers ce qu'on a célébré la semaine dernière, la résurrection de Jésus. Et maintenant, un poème qui rappelle le retour à la vie du Fils de Dieu. 3 jours après sa crucifixion, la pierre a été roulée. C'est un poème d'Yves Prigent, inspiré du verset en Marc 16, verset 4, qui nous dit « Levant les yeux, ils virent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. » La pierre est roulée, et pour Lazare, la mort a fui, car quand Jésus lui a parlé, aussitôt il est ressorti. La pierre a été roulée et du tombeau il est sorti. Le Christ est bien ressuscité. À ses apôtres, il avait dit, la pierre a été roulée, mettant en lumière la vie. La mort a dû capituler parce que tout est accompli. La pierre a été roulée pour que mon âme soit affranchie. Désormais, je suis libéré, car Jésus a payé le prix. Et la pierre sera roulée, sans attendre dès aujourd'hui. Toi, tu ne peux la déplacer, mais simplement lui dire oui. La pierre doit être roulée pour que ton âme soit bénie. Celle du doute à déplacer et être conforme aux écrits. Mais la pierre sera roulée pour tous ceux qui espèrent en lui, car notre Dieu l'a déclaré, la victoire
en Jésus-Christ. Amen. Qui nous parle de cette résurrection, de cette joie, de ce que nous avons même ressenti aujourd'hui dans notre louange et notre adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi, à partir de cette progression qui commence à la croix du Calvaire et se poursuit jusqu'à la résurrection, nous nous tournons vers l'avenir, préparant nos cœurs à la Pentecôte, qui célèbre l'arrivée du précieux Esprit Saint qui a été déversé sur l'Église naissante. Nous lisons ça en acte 2, le jour de la Pentecôte. Il y a le récit. Je voudrais vous rappeler ce matin comment le Seigneur Jésus lui-même a décrit la présence et l'œuvre de cette troisième personne de la Sainte Trinité dans nos vies lorsque nous nous soumettons à son règne sur nous. J'aimerais que vous portiez une attention particulière aux mots utilisés pour décrire le Saint-Esprit, que nous donnerons des indices sur la personnalité, sa personnalité et son travail en notre faveur. En effet, dans les passages suivants que nous allons examiner aujourd'hui, chaque fois que le Saint-Esprit est décrit par un certain titre ou une certaine fonction, le même mot est utilisé en grec, la langue du Nouveau Testament. Et ce mot est parakletos, qui signifie celui qui est appelé à côté pour aider, celui qui est appelé à côté pour aider. Nous y reviendrons tout à l'heure à ce mot. Mais tout d'abord, le premier passage en Jean 14, versets 16 à 18. Jean 14, c'est le 4e évangile du Nouveau Testament, le Nouveau Testament étant la 2e partie de la Bible. Donc, le 4e évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre 14, versets 16 au 18. Et on parle du défenseur, le consolateur. Encore une fois, ce sont des titres, des fonctions du Saint-Esprit dans nos vies. Et on va examiner plusieurs ce matin. Tout d'abord, le défenseur consolateur. Le passage nous dit, « Quant à moi, Jésus parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous, il dit. » Je lis dans la version seconde 21. Donc, si Jésus dit dans ce passage qu'il revient vers nous et qu'il envoie le consolateur, alors l'esprit qu'il envoie est son propre esprit. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Jésus, quand il est parti, après sa résurrection, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Mais qui est cet Esprit Saint? Mais c'est son esprit à lui. C'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous. Et ce mystère se montre dans la Trinité. Donc, il déclare que cet esprit ne sera pas seulement parmi nous ou avec nous, mais en nous. Amen. Alors, quand on dit le Saint-Esprit est là ce matin, oui, bien sûr, il est avec nous.
Il est avec nous, il nous entoure, il est dans notre présence collective, mais il est en nous également. Il est en toi, il est en moi. Et il nous anime, il nous donne la vie. Amen. Quelle promesse! L'Esprit du Dieu vivant habite en vous et en moi. Il est en effet notre grande aide et notre consolateur. Il est celui vers qui nous pouvons nous tourner lorsque nous ne pouvons compter sur personne d'autre. Lorsque nous nous sentons abandonnés, mais on ne l'est pas. Il est là. Lorsque nous nous sentons seuls ou isolés, il est là. Il est avec nous, il est en nous. Il nous a promis qu'il serait là et il n'est pas du genre à mentir. La Bible déclare en Nombre 23, 19 ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Non, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nous pouvons compter sur sa parole et sur son esprit. Amen. Il est le Saint-Esprit défenseur, consolateur, selon Jean 14, 16 à 18. Jean 14, encore une fois, même chapitre, versets 26 et 27. Il est le Saint-Esprit conseiller. Il est le conseiller. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne la paix, Jésus dit. Et en plus que ça, je vous donne ma paix, il dit. Et sa paix est complète. Sa paix est efficace. Sa paix est abondante, malgré les circonstances. On peut rester dans la paix du Seigneur, même si le vent est autour de nous, même s'il y a un tourbillon autour de nous, on peut rester calme, sûr, certain que nous sommes ancrés dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, le conseiller vient nous instruire, nous rappeler la vérité de qui il est et la vérité de ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'on on base nos vies sur la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas des sentiments que nous avons, mais c'est la parole de Dieu qui est en nous, qui est plantée dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que nous ne péchions pas contre lui. Amen. Il vient nous éclairer lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles et que nous ne savons pas dans quelle direction aller ou quelle décision prendre. Le conseiller nous oriente dans la bonne direction, la sienne. Il nous oriente, il nous enseigne, il nous donne la sagesse. D'ailleurs, la Bible nous dit, demande au Seigneur la sagesse, parce qu'il veut nous la donner. Amen. Alors, le conseiller est là pour nous orienter, pour nous instruire, pour nous apprendre de lui. Il est là pour nous enseigner
est pour nous faire rappeler de ce que nous avons appris de la parole, de ce que nous avons appris du caractère du Père, du caractère du Seigneur Jésus. Il est le défenseur, le conseiller. Il est le défenseur, le consolateur. Et il nous donne la paix. Pas comme le monde le fait. Pas comme le monde le fait. Et écoutez comment l'apôtre Paul décrit cette paix impressionnante dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Je lis de la version Sommaire ici. Ne vous mettez en souci. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La paix nous donne une protection sous la bannière d'amour de Jésus au-dessus de nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine, qui surpasse, j'aime bien la manière dans laquelle il est marqué là, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Même des choses que je ne peux pas imaginer ou concevoir, il peut dépasser ça et il peut me donner la paix qui est au-delà de tout ça. Alors, le conseiller qui donne la paix, pas comme le monde donne, pas une paix éphémère, mais une paix profonde et qui reste, qui dure avec nous. La paix, la merveilleuse paix qui descend du Père d'en haut, dit un vieil hymne anglais. La paix, c'est le fruit promis d'une vie habitée par le conseiller et elle est accessible lorsque nous prions en toute situation, en toute circonstance, quand nous nous adressons à Dieu en toute circonstance, il nous donne sa paix. Il nous donne sa direction, il nous aide, il nous enseigne, il nous conseille, il nous défend. Le Saint-Esprit, il est le défenseur, le consolateur, il est le conseiller. Troisièmement, Jean 15, 26 à 27. Toujours dans l'épître dans l'évangile de Jean, Jean 15, 26, 27, le Saint-Esprit, celui qui vient à l'aide, celui qui vient nous aider, le Parakletos, encore une fois, quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Vous me permettez? Il rendra témoignage de moi et vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début.
témoignage. Témoin. C'est le mot que Jésus a utilisé pour décrire le rôle de ses disciples habilités par l'Esprit. Habilités par l'Esprit. Le théologien N.T. Wright déclare « Les chrétiens modernes utilisent le mot témoin pour signifier parler de sa foi à quelqu'un d'autre. » OK, c'est pas mauvais. La façon dont les Écritures semblent l'utiliser est dire à quelqu'un d'autre que Jésus est le vrai Seigneur du monde. Les témoins sont ceux qui vivent dans ce monde contesté sous le règne du roi Jésus et de son royaume à venir. Oui, on se trouve dans un monde déchu, corrompu par le péché, etc. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais nous vivons sous le règne de Jésus-Christ et nous regardons vers l'avenir, ce qui va arriver par après. Amen. Le Saint-Esprit, Paraklétos, celui qui vient à l'aide, celui qui vient au secours, il est le défenseur, il est le conseiller, il est le consolateur, il est celui qui est appelé à nos côtés. Amen. Et quatrièmement, ce matin, Jean 16. Jean 16, versets 7 à 11, le Saint-Esprit, l'avocat. Le défenseur, l'avocat. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'avocat, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il va vous convaincre. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est l'avocat. Il joue le rôle d'avocat dans nos vies. Il est là pour nous défendre. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il fait ça? Non. Il intercède pour nous. Il est au service, l'Esprit Saint, son Esprit qui nous a envoyés, est au service de l'Église, du corps de Christ. Et Jésus est là en train d'intercéder pour nous, afin que nous tenions bon dans la foi, afin que nous marchions dans la vérité de jour en jour, afin que nous ne péchions point, mais que nous le suivions avec tous nos cœurs, avec tout notre être. Amen. Il est l'avocat. C'est le nom par lequel Jésus a identifié le Saint-Esprit. Il me rappelle, ou ça me rappelle, un autre nom. Celui donné à mon ennemi spirituel. Accusateur. Donc, tu as deux noms différents, opposés. Avocat, accusateur. Avocat, accusateur.
Il y a une grande différence entre les deux, n'est-ce pas? Alors, accusateur est un titre biblique couramment attribué à Satan, le serpent trompeur du Jardin d'Éden, dont les mensonges persistent encore aujourd'hui. L'accusateur me harcèle constamment avec des mensonges qui, comme le mensonge originel qui a infecté le monde entier, cherchent à ébranler ma confiance en Dieu, ma foi en Dieu. Cependant, en me familiarisant avec le petit murmure de l'esprit, de sa voix, je me familiarise également avec les contrefaçons, les tromperies et les mensonges de l'accusateur. Alors, ça veut dire que nous pouvons discerner, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui habite en nous, qui nous anime dans notre foi chrétienne, nous pouvons discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Selon la parole de Dieu, écrite, bien entendu, un manuel de foi et de pratique, nous pouvons discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais nous pouvons aussi discerner par la parole vivante, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et les deux, la parole vivante, l'Esprit en nous et la parole écrite, ne vont jamais contradire l'un et l'autre. Attention, l'Esprit va jamais me dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu écrite. Amen? Amen? Amen. OK, qu'on soit clair là-dessus. Amen. Mais nous pouvons discerner des choses qui nous troublent, qui nous affrontent, les pièges de l'ennemi. Parce que, attention, qu'on le veuille ou pas, l'ennemi veut nous tromper. Il veut nous faire trébucher. Il veut qu'on perde notre foi. Mais on le résiste par l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit vivant qui nous a donné, la paix qui vient de Dieu. Il nous conseille, il nous enseigne, il nous dirige, il nous donne un discernement pour trier quelque part. Ah, c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est juste. Voyez ce que je veux dire? L'avocat, le défenseur, le paraklétos, celui qui vient à côté pour nous aider, le conseiller, le consolateur, ceci est l'Esprit de Dieu en nous, mes frères, mes sœurs. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit que nous reviendrions sur le mot paraklétos. Ce mot n'est utilisé que 5 fois dans toute la Bible et uniquement dans le Nouveau Testament. 4 de ces 5 fois, le mot est utilisé ici dans cet enseignement de Jésus de Jean 14 à Jean 16. 4 fois des 5 fois que le mot paraklétos est utilisé dans la Bible. La 5e fois qu'on le trouve, c'est dans l'épître de Jean à la fin du Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 2 et verset 1. C'est le même auteur qui écrit, c'est l'apôtre Jean, et il est marqué là, dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un consolateur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est comme il clôture sa pensée, ses écrits, Jean, l'apôtre, à la fin de la Bible, là, avec son épître, et il dit, je vous rappelle, nous avons un défenseur. Si on se trouve dans une situation troublante, même si on trébuche, même si on pêche, on peut aller vite vers lui à nouveau et lui dire, Seigneur, je me repens, je vois maintenant que j'ai fait une erreur, je vois que j'ai péché contre toi, je reviens à toi, est-ce que tu peux me pardonner, Seigneur? Je veux faire une tournante, je veux me tourner à 180 degrés, j'allais comme ça, mais je veux aller comme ça maintenant. J'ai péché contre toi, Seigneur, accepte de me pardonner. Et il est là pour nous pardonner. Il est là avec son esprit qui est en nous, avec nous, parmi nous. Il est là pour nous reprendre. Je ne dis pas ça pour vous donner, allez pécher, c'est pas grave. Non. Mais si quelque chose nous arrive et on trébuche, la Bible nous enseigne de nous remonter et d'aller à nouveau dans la présence du Père et de lui demander le pardon, et il est là pour nous pardonner et nous remettre sur le bon chemin avec lui. L'homme juste, il va tomber 7 fois et il va se relever 7 fois. Amen. Ici, Jean nous renvoie au sacrifice de Jésus sur la croix, comme à ce qu'il a déjà accompli en notre nom. Et il utilise ce fait pour déclarer que son esprit est vraiment Jésus lui-même. Jésus est le Paraklétos, à la droite du Père qui intercède pour nous, et le Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres passages, est également le Paraklétos, envoyé par Jésus pour être notre aide omniprésente à chaque instant. Ça fait partie du mystère de cette Trinité sainte. Ils sont là. Il est là, Jésus, auprès du Père. Il intercède pour nous en tant que celui qui est notre consolateur, défenseur. Il a envoyé son esprit pour être avec nous, en nous, afin de nous diriger, de nous enseigner, de nous consoler, de nous conseiller. Il est là avec nous, en nous. Jésus, lors de sa dernière nuit avant sa crucifixion, utilise à plusieurs reprises ce titre en référence au Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, de nos jours, en Méditerranée, les eaux grecques, en Méditerranée, ce mot peut être utilisé en référence à un bateau de sauvetage qui trouve un navire perdu dans le désespoir et qui ramène les passagers affolés au bon port. Paraklétos, c'est ce qu'ils appellent ce bateau. Ce bateau qui vient à l'aide d'un bateau dans le désespoir. L'Esprit Saint est celui qui est appelé à l'aide,
qui vient me chercher quand je suis perdu, seul, désespéré, et qui me ramène au cœur du Père. Ces dernières semaines, nous avons contemplé la trahison de Jésus, son arrestation, son procès devant Pilate, sa torture, puis sa crucifixion sur une croix romaine. Après sa mort, nous avons célébré son triomphe sur la tombe et nous nous sommes réjouis de sa résurrection. Aujourd'hui, dans les semaines à venir, nous contemplerons la période précédant la Pentecôte et le déversement de l'Esprit. Alors que nous anticipons ce merveilleux événement à venir, nous pouvons nous prélasser dans la présence de celui qui est notre consolateur, notre conseiller, notre paraclétos, notre avocat. Il est là avec nous. Je vous encourage aujourd'hui alors à marcher avec lui et à cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit qui maintiendra votre cœur et votre esprit dans une paix parfaite lorsque vous suivez ses directives et serez ancrés dans sa parole. Amen. Nous allons prier. Et je vous invite à vous mettre debout. On va juste nous placer individuellement, mais aussi en tant que congrégation, on va nous placer devant le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous savons que tu es là. Nous t'avons chanté, nous avons ressenti ta présence. On s'est réjoui dans qui tu es et ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu as fait, le triomphe. Tu as triomphé sur l'ennemi, sur les puissances des ténèbres. On s'est réjoui dans tout cela, mais nous avons aussi constaté ce matin, à travers cette prédication et la lecture de ta parole, que tu es là en tant qu'aide pour nous diriger, nous conseiller, nous consoler, nous apprendre, Seigneur. Et nous voulons encore une fois de plus, simplement, nous voulons simplement, Seigneur, nous consacrer encore une fois devant toi, pour te dire dans un moment de silence, Seigneur, viens à moi. Saint-Esprit, je te reçois. Je te reçois. Je te reçois parce que tu es celui qui est appelé à mon côté. Pour me secourir, pour me diriger, pour m'apprendre, pour me consoler dans les moments difficiles, pour me conseiller quand j'ai besoin de la sagesse divine par rapport à une certaine situation. Et donc ce matin, Seigneur, en ces moments de prière, je reconnais que j'ai besoin de toi, que je ne peux pas me dépendre de moi-même et de ma propre sagesse. J'ai besoin de toi. Alors, je te dis, Seigneur, guide-moi.
dirige-moi. Console-moi, conseille-moi, enseigne-moi, Seigneur. Tu es mon avocat, tu es mon défenseur. Et je te reçois et je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à cultiver cette intimité avec toi dans ta parole et dans ta présence, dans les moments de louange et adoration, dans les moments de silence. Je m'engage à garder cette paix que tu me donnes. Je refuse les tentations du diable. Je refuse de marcher sur le mauvais chemin. Je refuse d'être distrait par toutes ces choses du monde autour de moi. Je veux me concentrer sur toi et ce que tu as préparé pour moi, pour mon avenir, parce que mon avenir est assuré en toi, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Merci pour qui tu es. Aide-moi à cultiver cette intimité. Aide-moi, Seigneur, à entendre ta voix, ta petite douce voix qui va me dire oui, c'est par ici, non, c'est pas là. Je veux m'attendre à toi. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de ma vie, Seigneur. Je m'engage avec toi et je continue. Je continue ma marche chrétienne. Je continue à être ton témoin pour déclarer qui tu es et ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu peux faire dans la vie des autres. Aide-nous, Seigneur, à être tes témoins. Cette semaine, dans les semaines à venir avant la Pentecôte, aide-nous à être tes témoins vivants, Seigneur. Nous te prions tout ceci dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.